passé des moments difficiles, que ce soit professionnel ou au niveau de la famille. On a eu des cas de décès, des maladies, mais comme Dieu nous a dit dans sa parole, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vraiment, c'est pourquoi je voulais remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'avais eu des difficultés par rapport à mon travail. La voiture j'avais fait un accident. La voiture était au garage et l'assurance, la meilleure assurance, c'est Jésus-Christ. L'assurance de ce monde, même si nous payons assurance 100%, mais au moment des problèmes, il vous abandonne. L'assurance m'a abandonné, donc il a fallu que je paye 2000 au garage pour retirer ma voiture. Mais nous avons fait le nécessaire étant que des hommes, mais on n'avait pas eu la solution. Comme mon frère nous a prêché la prédication de Lazare, vraiment il faut être entouré de bonnes personnes et être ami de la parole. Vraiment, Dieu n'a pas laissé, il avait mis des gens autour de moi qui se sont battus pour jusqu'à ce que j'ai eu la solution et j'ai eu les moyens de payer au garage pour prendre ma voiture. C'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu et remercier l'Église pour vos prières, tous vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, mes bien-aimés. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il n'y a pas de meilleure assurance que Jésus-Christ. Nous nous souvenons que nous avions prié en ce lieu, demandant au Seigneur de faire quelque chose. N'est-ce pas? Est-ce que tu te souviens de ta prière? Lorsque la prière est faite chair, nous devons bénir le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que lorsque nous prions, moi-même j'avais dit, je ne sais même pas de par où la solution allait arriver, mais Dieu, il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il a accompli. Et c'est tellement important de rendre grâce à Dieu lorsque Dieu fait dans nos vies, mes bien-aimés. Ça montre notre reconnaissance envers lui. Dieu fait des choses merveilleuses de tous les jours de nos vies. Se lever, porter les vêtements que tu portes et arriver à remplir ton vêtement, c'est une grâce. Des personnes qui vraiment achetaient aujourd'hui ne peuvent plus porter ces vêtements-là parce que la santé ne permet plus. Que Dieu vous bénisse richement. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours reconnaissants. Il y a tellement de choses. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, nous allons directement lire l'écriture de Naaman. C'est là que nous sommes, vu que notre thème, c'est le baptême. Et nous avions commencé par le baptême d'eau. Si on peut encore nous relire l'histoire, juste le début de l'histoire de Naaman. Et après, nous irons à la fin. S'il vous plaît. Je lis le livre de 2 Rois 5 au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. On va directement vers quand Naaman était en train d'hésiter et qu'on lui a conseillé, quand il disait l'eau d'Alabana. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?»
et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Que Dieu vous bénisse richement. Ici, nous avions revu, nous venons de revoir Naaman, n'est-ce pas, avant que... Pour que Naaman trouve sa solution, il a fallu qu'une petite fille qui était esclave dans la maison de Naaman puisse parler. Nous avons expliqué que cette petite fille, conformément à la parole de Dieu, qui était esclave, c'est tout simplement un ministre, un serviteur de Dieu. Nous avions pris Éphésiens chapitre 4, qui dit tout simplement que Dieu a pris des hommes, n'est-ce pas? Il les a pris captifs et il les a donnés au service des hommes. C'est ce qu'on appelle des dons. Amen. C'est dans l'ombre, nous devons comprendre ces choses. Et l'apôtre Paul dit, moi qui suis esclave. Esclave de qui? De Christ. Pourquoi cette jeune fille devait être une fille et jeune? Parce qu'un ministre de Dieu ne donne pas sa sémence. Les serviteurs de Dieu n'ont pas de sémence. Nous sommes d'accord? Ils prennent la semence chez Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et viennent annoncer ce que Dieu leur a donné. Un serviteur de Dieu n'enseigne pas son expérience. Un serviteur de Dieu n'en est pas là pour nous parler de sa vie ou de quoi que ce soit, même pas de son songe. On nous prêche la parole de Dieu. Amen. Et vous, lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, vous avez le droit de vérifier si ce qu'on est en train de vous dire est exact ou pas. Je ne suis pas là pour prendre ce que l'homme me donne. Pour expliquer que la parole de Dieu, c'est ça la semence, nous avions pris Matthieu chapitre 13. On nous dit, un semeur est sorti semer. N'est-ce pas, vous connaissez les paraboles. Pendant qu'il semait le long du chemin. Et Jésus donne l'interprétation pour dire que cette semence, c'est la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, il ne la comprend pas et il commence à expliquer. Amen. Vous avez déjà entendu parler des eunuques. Ce que Dieu appelle eunuque, c'est une personne qui n'a pas de semence, qui est castrée. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? C'est des personnes qui sont castrées. Voilà pourquoi il dit que certains sont devenus eunuques par des hommes, d'autres le sont devenus par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui sont devenus par des hommes, d'autres par eux-mêmes, d'autres dès le ventre de leur mère. Nous sommes là. Lorsque nous voyons l'histoire de tout ce qui est Esther, c'était des personnes qui étaient prises en charge par des eunuques. Est-ce qu'on se comprend? Il y avait plusieurs femmes. C'est comme toi et moi, nous sommes les membres, nous sommes plusieurs femmes, nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Et les gens qui prennent soin de nous, ce sont des ministres, des eunuques castrés. Ils vont chercher des soins chez le roi et viennent donner ce que le roi a donné. Amen. Chacun a... on ne peut pas tous aimer, en tant qu'homme, on ne peut pas aimer les mêmes femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes, vous, tous les hommes, aimez les femmes qui sont grandes de taille. Ça aurait été compliqué pour les courtes. Que Dieu vous bénisse. Si tous les hommes aimaient les femmes minces, ça aurait été compliqué pour celles qui sont un peu fortes. Si tous les hommes aimaient les femmes fortes, ça aurait été compliqué pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? Dieu aussi a sa façon, a son style de femme qu'il veut. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des soins aux hommes pour que ces hommes-là puissent nous les procurer, nous les donner, afin que nous puissions devenir à l'image de Dieu. Okay. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.
C'est pour cela que nous disons qu'un homme qui court derrière toutes les femmes a des problèmes parce que Dieu a fait un homme pour une femme. Amen. Tu ne peux pas aimer toutes les femmes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les autres femmes doivent être comme des animaux aux yeux de l'homme. Amen. On a fait passer des animaux, Adam n'a rien trouvé parmi celles-là, ceux-là. Et quand il va voir Ève, il va dire vraiment, cette fois-ci, voici celle qui est mon semblable. En disant, quand un homme court derrière toutes les femmes, il faut prier, il faut le délivrer. Que Dieu vous bénisse. Il faut délivrer. Alors Dieu a sa femme, son épouse, et il ne nous a pas ramenés parce que nous n'étions pas à son image. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour que nous puissions y aller là où il est, il faut que nous acceptons la parole aujourd'hui. Et cette parole nous donne la forme, le type de femme que lui aime. Okay. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il nous donne tout simplement les produits de son choix pour que nous puissions devenir à son image, à l'image de la femme que lui voudrait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Nous expliquons avec les Écritures. Donc, je parlais de la semence. La semence, selon Dieu, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle la semence. Soyez bénis. Alors, Naaman était puissant, un homme puissant, considéré, respecté, mais cet homme était lépreux. Nous avons expliqué que la lèpre, selon Dieu, aujourd'hui, c'est tout simplement l'image du péché. Amen. La lèpre, c'est l'image du péché. Maintenant, pour avoir la solution, il fallait impérativement que cette jeune fille puisse parler. Pourquoi elle est jeune? Pourquoi elle est comme un enfant? Parce que c'était une fille qui obéissait aussi. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient à qui? Appartient à qui? À ceux qui leur... Faire attention à ce que vous dites. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Tu prends un enfant comme ça, là, tu lui donnes ta sucette, tu demandes, il dit non. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas cet enfant ici. Est-ce qu'on se comprend? Tu demandes, est-ce que tu as fait, oui maman, j'ai tout fait, mais tu rentres dans la chambre, tu es choqué. Donc, Dieu parle, il prend l'exemple d'un enfant lorsque l'enfant est obéissant. Parce que l'enfant ne conduit pas sa vie comme il veut. L'enfant est sous l'autorité des parents. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le royaume, c'est pour ceux qui seront obéissants à la parole de Dieu. Parce que toi et moi, nous savons que notre autorité, notre père, notre mère, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Il dit même si une mère abandonne son enfant, c'est-à-dire que nos mamans ici peuvent nous abandonner. Tu étais la meilleure jusqu'à ce que tu tombes enceinte et tu entends vraiment la réunion entre le père et la mère dans la chambre. On va le chasser, on va la chasser parce qu'elle va nous faire honte dans la famille. Est-ce qu'on se comprend? Mais Jésus-Christ n'abandonne pas. Donc, cet enfant qui parle, c'était une personne qui obéissait à la parole. Mon frère, ma sœur, lorsque toi-même tu es obéissant à la parole, tu verras même tes enfants vont commencer à t'obéir plus facilement. Lorsque tu te soumets à Dieu, le travail va t'obéir. Lorsque tu es obéissant à Dieu, ton mari, que tu dis, lui, vraiment, je ne comprends plus rien, il va t'obéir. Parce que tant que Adam obéissait à Dieu dans le jardin, les animaux lui étaient soumis. Mais le jour où il a rejeté l'autorité, c'était fini. Est-ce que nous sommes là? Donc, cette petite fille qui est l'image d'un ministre doit savoir que pour que l'Église puisse garder la semence, puisse garder la parole de Dieu, il faut que ce ministre-là lui-même soit d'abord soumis à Dieu. Il faut que le ministre de Dieu puisse donner les offrandes. Il faut que le ministre de Dieu sache partager ses biens. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Il faut qu'un ministre de Dieu aime sa femme.
Tu vois, il parle mal à sa femme. Maintenant, tu crois que ton couple va aller... Non, non, non. Un serviteur de Dieu doit être modèle en toutes choses. Il faut que quand on le voit, s'il est marié, qu'on voit que sa femme, elle est vraiment heureuse. Elle est joyeuse. Vous regardez aussi les enfants. Avec les enfants sont bien portants. Est-ce que nous sommes là? Nous avons reçu des invités, donc je ne vais pas être trop dur. Si la première fois on se dit il est trop dur, c'est pas bon. Donc je vais être gentil aujourd'hui. Mais j'espère qu'elles vont revenir comme ça. Ce jour-là, je dirai, on vous avait déjà accueilli là, maintenant je peux y aller. Il faut la sagesse, n'est-ce pas? Donc, cette petite fille est l'image d'un ministre qui est soumis. Est-ce qu'on se comprend? Qui est soumis. Parce que le ministre est aussi une femme. Parce que nous croyons que l'Église telle que nous sommes là, nous sommes une femme. Nous sommes l'épouse. Nous sommes les membres du corps. L'époux, c'est Jésus qui est la tête. Nous sommes les membres du corps. Or, le corps est soumis à la tête. C'est la tête qui parle. C'est la tête qui donne des ordres. Lorsque le corps n'obéit plus au cerveau, comment on appelle ça? Gros français. Dysfonctionnement. Que Dieu vous bénisse. Tu vois pourquoi il y a des choses qui ne se soumettent pas à toi? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Je dis que je ne vais pas aller là-bas, mais je toucherai de temps en temps. Je ne vais pas rester trop longtemps là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, mes bien-aimés, cet homme Naaman qui était lépreux, sa solution était seulement qu'il puisse aller seulement dans l'eau. Donc, Naaman, toi, tu es resté lépreux pendant des années, parce que si Dieu en parle, c'est qu'il en souffrait. Nous avons expliqué que la lèpre, c'est quelque chose qui est dans ton corps que tu ne vois pas. En fait, quand tu mets les vêtements, toi, tu peux voir ça lorsque tu te dénudes, mais quand les autres te voient, ne peuvent pas savoir que cette personne est lépreuse, parce que tu portes des vêtements. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Il y a un homme qui était devenu lépreux dans le jardin, qui allait chercher des vêtements. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce qu'on se comprend? On disait que cet homme se grattait. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Il devait porter des vêtements. C'est-à-dire que la lèpre dont nous parlons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en toi. Malgré la considération que tu peux avoir, mais au fond de ton cœur, il y a quelque chose que Dieu connaît. Et il sait que cette chose-là te fait mal. Je peux m'habiller comme je suis là, faire semblant, mais moi-même, au fond de moi, je sais ce qui me trouble. Je sais ce qui ne va pas. Et là, nous allons dire que Dieu est celui qui sonde. Nous sommes là. Mais regardez la solution, vu que nous parlons du baptême. La solution était seulement que Naaman puisse aller où? Attention, il y a un piège. La petite, elle a parlé du Jourdain. En Israël. Merci. En Samarie. Et là-bas se trouvait qui? Un prophète. Le ministre de Dieu doit parler de Jésus. Le prophète Élisée représente Jésus. Parce qu'on avait dit que son nom signifiait quoi? Dieu sauveur. Est-ce qu'on se comprend? Dieu avait commencé depuis l'ombre nous expliquer, nous parler des choses. Est-ce que nous sommes là? Là, dit, mais en Samarie. Et nous avons expliqué que Samarie, c'est l'image de... Que Dieu bénisse les Fumu beaucoup. Nous sommes là. Samarie, c'est l'image de l'Église où nous trouvons le prophète. Il n'y a personne qui peut être élevé ici, ce n'est la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te donner la solution à tes problèmes. Est-ce que nous nous comprenons? Nous ne pouvons pas présenter une autre personne, ce n'est Jésus, ma sœur Grâce. Personne ici peut se lever pour... Non. C'est Jésus qui agit. C'est pourquoi ne fais pas confiance à l'homme. C'est-à-dire, malgré ta lèpre, l'homme dit, viens ici. Dieu te voit comment tu pleures. Il va agir. Tu sais que tu es lépreux.
tu sais que tu vis mal, tu crois que parce que cet homme va te poser la main, que tu auras la solution. Tu te mens toi-même, tu te trompes. C'est Jésus qui sonde les cœurs, qui va faire en sorte que tu puisses recevoir la solution. Et encore par rapport à ton obéissance. Cette fille n'a pas dit non. En Samarie, là-bas, il y a des frères et sœurs. Non. Le bien-aimé a parlé ici de Lazare. Il n'y avait personne pour donner la solution à la vie de Lazare. Eux tous, ils étaient là en train de pleurer. Il y avait ses sœurs qui pleuraient. Il y avait les gens du quartier qui pleuraient. Mais personne d'autre pouvait parler que Lazare puisse entendre. Si ce n'est que Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce Naaman ici, il n'y avait que le prophète, qui est l'image de Jésus, qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Naaman arrive. Au lieu que le prophète sorte, le prophète envoie une parole. Dites-lui d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais même toi et moi, sinon, moi je comprends Naaman. Il dit, mais je me suis toujours lavé. Nous sommes là. Mais moi vraiment, d'ailleurs, mon père était pasteur. Donc quand j'étais déjà dans le ventre de ma mère, nous allions déjà à l'église. D'ailleurs, tu vois, quand les autres enfants viennent au monde, ils pleurent. Moi, je n'avais pas pleuré parce que j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. Et comme les Écritures ne manquent pas, tu vois, Jean-Baptiste, moi, ça n'a rien à voir, absolument rien avec les choses de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Naaman dit, mais attends, je me suis toujours lavé. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose de différent. Je pensais qu'il allait lui-même sortir. Il allait agiter sa main. Alléluia. Les personnes qui aiment qu'on leur impose les mains. Moi, je ne mets pas ma main sur n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend? Il faut d'abord que toi, que tu puisses accepter la main de Dieu. La main de Dieu, c'est sa parole. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. C'est comme cela que j'aurai foi et confiance et j'aurai la force de prier pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, je vous dis, frère Justin, c'est de la comédie. Je vais perdre mon temps pour rien. Tu vas perdre ton temps pour rien. Bien aimé, je veux parler de l'obéissance. Pas à la voix de l'homme, mais à la voix de Dieu. Le prophète a dit, c'est-à-dire nous disons aux gens, il est écrit. Même Jésus lui-même, lorsqu'il a été séduit, Jésus, le grand Jésus, n'a pas dit, moi je te dis Satan. Il a dit, il est écrit. Amen. Parce que même Satan est même plus intelligent que certains chrétiens. Satan donne même des écritures. Même Satan. Il a pris aussi une écriture. Il a dit, il est écrit. Et là, Jésus lui a pas dit, frère, moi je te donne une écriture. Il dit, il est aussi écrit. Cherche la connaissance. Cherchons la connaissance, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes là? Va, jette-toi seulement dans l'eau. Et la Bible dit, il faut descendre. Ça, on en parlera, Dieu nous fera grâce. Il dit, il faut descendre. C'est-à-dire que je me sens, j'ai l'impression. Et puis quand tu arrives dans le milieu où tu es considéré, soi-disant, parce que derrière ton dos, il faut entendre tout ce qui se dit sur ton dos. Tu arrives donc, elle est là, oh, la meilleure. La beste. Tu sais que tu connais tes problèmes, tu es lépreuse, mais tu arrives là, mes copains, tu pleures la nuit. On a dit à Naaman, descends. Frère, pour pratiquer la parole, ça demande de l'humilité. Ça demande de devenir enfant, de devenir obéissant. Parce que tu as déjà grandi. On te dit, descends. Il faut s'humilier. Deviens un enfant. Et il y a un grand prédicateur, parce que nous aimons les prédicateurs avec des cheveux blancs, avec un gros ventre. Un grand homme de Dieu, il s'est approché de Jésus de nuit. Il est venu de nuit parce qu'il avait des âmes. Il a dit, si je viens la journée, mais les âmes vont dire, mais oh, comment tu vas consulter Jésus? Il est venu de nuit.
Il dit, maître, personne ne peut accomplir ce que tu fais là, tout ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec lui. Et lui se basait sur des miracles comme ça. Jésus lui dit que le véritable miracle, c'est de naître de nouveau, d'être d'eau et d'esprit. Il dit ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né d'esprit est spirituel. Il dit, oh, ça veut dire quoi? Devrais-je retourner dans le ventre de ma mère? Il lui dit, mais toi qui es docteur, tu ignores ces choses. Après, il y a des ministres qui ne sont pas encore nés, pendant qu'eux, ils sont en train d'exercer. Mais Dieu regarde que cette personne ici n'est pas encore née. Parce que les choses de Dieu, Jésus n'est pas mort à la croix pour que je puisse avoir un mariage. Jésus est mort à la croix pour que mon âme soit restaurée. Amen. Merci. Nous sommes là. Il y a des personnes qui appellent puissance, c'est qu'eux-mêmes veulent appeler puissance. Mais la puissance de Dieu, c'est une personne qui était grande, qui descend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardez, il est descendu. Il va ressortir. On dit que sa peau est devenue comme la peau d'un petit enfant. Que Dieu vous bénisse richement. Pourquoi? Dieu ne travaille pas avec ce qui a vieilli. Dieu ne peut en aucun cas travailler avec ceux qui se sentent grands. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Pourquoi il fallait impérativement qu'il y ait une source d'eau? Pour que Naaman puisse trouver la solution à sa lèpre. Naaman avait beaucoup d'argent. Naaman avait une femme. N'est-ce pas? Puisqu'on parle de la servante de sa femme. Nous sommes d'accord? Naaman avait un toit puisque la petite fille était dans la maison de Naaman. Mais il fallait que le prophète puisse intervenir dans sa vie. Soit nous disons qu'avoir une grosse voiture, avoir une maison, avoir un mariage ne veut pas dire que tu n'es pas lépreux. Nous sommes là? Parce que, à la manière des hommes, ou si on doit prendre la manière dont les hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent aujourd'hui, Naaman, c'était une personne qui avait Dieu. Okay. N'est-ce pas? Oui. Mais il avait la gloire. On est d'accord? Ça va? Mais il a fallu que le ministre de Dieu puisse le regarder bien et voir que cet homme a besoin de voir le prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons comprendre le baptême d'eau. Pour que Dieu puisse maintenant s'approcher, parce que lui, il était venu pour rencontrer Jésus. On ne peut pas rencontrer Jésus comme ça. Avant de rencontrer Jésus-Christ, il faut que je redevienne un enfant. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Okay. Il faut que je redevienne enfant. C'est-à-dire il faut que j'accepte l'eau. Jésus-Christ, il marche avec ses disciples, il dit, bon, j'ai faim. Les disciples disent, bon, on va chercher à manger. Il dit, allez-y. Et juste après, il y a une femme qui vient puiser l'eau. Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Samaritaine vient chercher l'eau. Jésus commence à parler avec elle. Cette femme avait eu 5 maris. Le 6e mari, là, n'était pas son mari. Elle avait une mauvaise vie. Maintenant, écoutez maintenant cette sœur défendre l'évangile. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui lui-même a creusé? Jésus voyait la lèpre. Okay. Il a bu lui-même et il a donné à ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est Naaman qui parle de l'eau de Parpar. Que Dieu vous bénisse. Parce que la solution doit se trouver dans l'eau. Soyez bénis. À la fin, cette femme va laisser tomber sa cruche. C'est-à-dire qu'elle a laissé tomber l'eau qu'elle s'en servait depuis.
Cette eau-là, selon l'Évangile, nous comprenons que c'était la dispensation de la loi qui n'a pas pu ramener l'homme à la perfection. Il a fallu qu'elle laisse tomber ça. Il a fallu qu'elle abandonne la vieille nature, le vieil homme, et qu'elle accepte l'eau que Jésus lui donnait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvenez-vous de Noé. Après le déluge, la Bible dit que Noé va faire quoi? Planter le vin, planter la vigne, et il va faire quoi? Mais pourquoi vous me faites mal au cœur? Nous avons des invités, ne cherchez pas assez que cherchez la paix avec tous et la sanctification. Mes sœurs, quand je dis les invités, on se comprend, hein? Hein, mes sœurs? Je suis très embêtant. Je ne vous considère pas comme des invités. Est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que Noé a planté? Ah, mais répondez-moi, je suis votre frère. Noé plante la vigne sur une terre nouvelle. Une terre qui est tirée, une terre qui a été là. Répondez-moi, là. Même quand je commence, vous avez... Sœur Grâce, tu vois, moi, je ne veux pas trop t'embêter parce que je sais que tu es timide. Mais quand tu ne réponds pas, donc tu n'es pas timide alors. Mais réponds-moi alors. Farel, ça va? Ça a été les vacances? Allez où Nina? Nina, ça va? Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? J'explique que Dieu a commencé le boulot avec Naaman après avoir été dans la source. Amen. Puisque nous parlons du baptême d'eau. Est-ce que nous nous comprenons? Lisons. Ésaïe chapitre 51, verset 1er au 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Portez les regards au début sur le rocher d'où vous avez été taillé. Nous savons que l'église est bâtie sur le rocher. Amen. Tu es pierre, sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Dieu ne bâtit pas l'église sur n'importe quoi. Il bâtit l'église sur la pierre. Amen. Nous sommes d'accord. Maintenant, la pierre en question, en réalité, c'était Abraham. Ok. Par rapport à Isaïe. Relis s'il te plaît, mon bien-aimé. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, D'accord. qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, Ok. sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu a appelé qui? Abraham. Lui seul. Il l'a béni, il l'a multiplié. Maintenant, quand je dis Abraham, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Le premier mot qui te vient en tête? La foi, hein? Que Dieu vous bénisse. Pardon? Tu as dit? Alliance. Très bien. Est-ce que nous comprenons? Dieu ici nous fait comprendre que si tu cherches la justice, il faut porter le regard sur un modèle. Dieu ne fait pas les choses en vain, mes bien-aimés. Dieu a choisi des modèles pour nous. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, n'est-ce pas? Or, le véritable modèle, c'est quoi? C'est Abraham, qui est venu de rien du tout. Vous savez qu'Abraham était idolâtre. Vous le saviez ça? Oui. Par son père Terach, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible dit que Dieu a aussi appelé Abraham, il était de l'autre côté, Dieu l'a appelé de l'autre côté du fleuve. Ok.
Ça, c'est dans Josué chapitre 24. Est-ce que nous sommes là? Donc, les choses de Dieu commencent par l'appel de Dieu. Mais quand il appelle, donc s'il était de l'autre côté, il l'a fait, c'est que c'était une terre qui a traversé le fleuve. C'est-à-dire que Dieu cherche un peuple qui va porter son nom. Mais ce peuple-là, Dieu jette le regard sur les nations, mais parmi les nations, il va tirer une personne. Il va tirer un peuple pour que ce peuple-là puisse porter son nom. Mais ce peuple-là ne vient pas de n'importe où. Il faut que ce peuple puisse passer par les eaux. C'est ça qu'on a parlé de Noé, qui a planté sur une terre nouvelle. Amen. Psaume chapitre 8, verset 2. Je finis avec cette histoire d'enfant et cette histoire de eaux-là, pour que nous puissions comprendre. Psaume chapitre 8, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Continue. Par la bouche des enfants et de ceux qui Par la bouche de qui? des enfants Oui. et de ceux qui sont à la mamelle. Oh, de ceux qui sont à la mamelle encore, donc ceux qui sont en train de téter. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Il a fondé sa gloire. Nous sommes là. Donc, c'est-à-dire que nous, les gens qui adorent Dieu, hein, ils tirent la gloire d'Israël, n'est-ce pas? Nous sommes là. C'est vraiment des bébés bien-aimés. Or, les bébés prennent du lait. Ça, nous disons même ici dans les histoires de chanter ici, si tu es trop vieille, trop vieux, on ne te prendra pas. Nous aimons les bébés, les enfants. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Mais de toi à moi, tu as déjà vu un enfant en train de prendre le lait, en train de chanter éternel, alléluia, que ton nom soit glorifié, soit magnifié, alléluia, alléluia. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Donc Dieu insiste sur le fait que celui qui est en train de sortir des eaux, celui-là est un nouveau-né. Celui-là, c'est le nom de Moïse, non? Moïse signifie quoi? Tu as une personne qui répond et tu vois les autres qui arrivent juste derrière. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi est-ce que Naaman devait aller? En remontant, il devenait agréable à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle, va dans les eaux? Et quand il ressort, auparavant, on n'avait jamais entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand il sort des eaux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que nous nous comprenons? C'est quoi les eaux? Est-ce qu'on a eu le baptême dans Matthieu chapitre 3? C'est quoi les eaux? Cette femme, elle est enceinte, mais elle cherche des problèmes. On ne connaît toujours pas le nom de l'enfant. Ni le sexe de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut commencer à acheter des choses double-double. Comme on a beaucoup d'amour, donc on achète du bleu et du rose. Quelle méchanceté, hein? Équation. Que Dieu nous aide à nous aimer sincèrement. L'amour ne soupçonne pas le mal, bannit la crainte. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. David dit, un jour, dans tes parvis,
vaut mieux que 1000 ailleurs. N'est-ce pas? Je ne fais que rappeler l'importance de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait dans les parvis? La cuve des reins. Ça servait à faire quoi? À laver la tête, les mains et les pieds. Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'expliquer que lorsque Dieu appelle cet homme, il faut que cet homme puisse... Dieu doit prendre cet homme quand cette personne va sortir des eaux. Dans l'explication, les eaux, c'est les nations. C'est le monde. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu ne peut pas commencer un travail avec une personne qui se trouve dans le système. Est-ce que nous sommes là? Dieu va t'envoyer sa parole, mais la parole aura pour mission de te ramener près des eaux. Moi, je ne comprends pas. Tu as dit, tu vas venir toi-même. Tu vas sauver ce peuple. Mais quand le peuple sort de l'Égypte, direction la mer Rouge. Mais il est méchant. Est-ce que nous sommes là? Ils sont retournés, ils ont dit, mais Moïse, en Égypte, il n'y avait pas assez de tombeaux pour que nous soyons enterrés là-bas. Pour que tu nous sortes de là et que tu nous ramènes vers la mer. Est-ce que c'est bon? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas, même pas pour une personne. Parce que s'il changeait pour toi, c'est qu'il va trahir les autres qui ont confiance à cette parole. C'est à nous de nous soumettre à la manière dont Dieu fonctionne. Le bien-aimé avait un contrat, on ne lui a pas fait un nouveau contrat. Ils ont pris seulement ce qu'il y avait dans leur ordinateur, ils ont imprimé, parce que tout était déjà préparé. C'est au bien-aimé d'accepter les clauses. La parole de Dieu est un contrat. Ça commence par le passage. 1 Pierre, s'il te plaît, mon frère. 1 Pierre, chapitre 3, du 19e au 21e verset. Là, normalement, je commence la prédication. « 1 Pierre 3, 19 au 21e verset. » Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu peux commencer un peu plus tôt, mon frère. Tu peux. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Tu peux reprendre ça, s'il te plaît. Je recommence. Pas tout, mais juste un petit peu avant. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a vu ça? Cette eau là-bas, quand on parlait du déluge, cette eau était l'image. Est-ce qu'on a vu ça? C'était l'image du baptême. Question? Non? Est-ce qu'on comprend? Dieu sépare l'ancien du nouveau par le baptême. Est-ce que nous sommes là? Oui, dans le temps de Noé, ils étaient que 8 à être sauvés. Mais pourquoi Dieu peut faire ça? Que 8 personnes, Seigneur? Non. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Quand un enfant venait au monde, au 8e jour,
il fallait que cet enfant soit circoncis. Est-ce que nous sommes là? C'était là qu'on venait séparer le vieux du nouveau. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Si on te demande, ne dis pas qu'on te dit que Dieu était méchant. Tout ce qu'il y avait là, il va c'est 8. Non, 8. Parce que c'est des personnes qui sortent de l'eau. C'est des personnes qui acceptent de passer par les eaux. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est pour ça qu'on a vu que Jésus-Christ lui-même, il est allé et il est ressorti. Jésus, est-ce que Jésus, de toi à moi, Jésus a besoin d'être baptisé? Mais comme c'est un modèle, il devait aller. Donc on nous explique que le fait d'aller dans l'eau, c'est le fait de mourir et de revenir à la vie. Amen. Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dans toute la Bible, nous n'avons pas vu un apôtre de Dieu baptiser un enfant. Parce que c'est l'engagement. Jésus, franchement, sans péché, il aurait dû être baptisé dès sa naissance. Est-ce qu'on se comprend? Mais il a attendu un temps pour nous montrer le modèle. Il faut que la personne soit consciente que je veux donner ma vie, n'est-ce pas? Je veux laisser la vieille nature. Et j'aime beaucoup parce qu'on nous dit que ce baptême-là, continue s'il te plaît. Et ça commence. Ça fait combien de temps là, s'il te plaît, David? 45 minutes. Parce que le bien-aimé a témoigné. Ça compte pas. Ça compte pas dans mon temps. Ça, c'était un temps que vous lui avez donné pour le témoignage. Le témoignage édifie, c'est important, hein? Oui, s'il te plaît. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Que Dieu vous bénisse. On dit que le baptême là ne sanctifie pas. Que Dieu vous bénisse. Aller dans l'eau ne me garantit, ce n'est pas parce que je suis allé dans l'eau que je deviens saint, non. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui me sanctifie, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. Or, la parole de Dieu me dit aussi d'aller dans l'eau. Nous sommes là? Amen. Ça, je dis que comment se fait-il qu'un lépreux comme Naaman devait juste aller se jeter dans l'eau? Non. Le fait d'écouter et de mettre en pratique, est-ce qu'on se comprend, fait en sorte que je devienne d'abord enfant. Or, un enfant est conduit et guidé. On ne te met pas dans l'eau pour que tu ressortes et que tu retournes dans la boîte de nuit célébrer le baptême d'eau. Non, non, non. Tu es conscient que je suis en train de donner ma vie à une autre personne. Sauf que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc ce n'est même pas une vie que tu donnes. C'est une vie de péché que tu es en train de donner. Voilà pourquoi Jésus-Christ était devenu péché à la croix de Golgotha. Et il nous a laissé sa vie. C'est une vie de sainteté. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie d'écoute. Je me dois d'écouter maintenant. Je disais tout à l'heure, pas un homme. Même si c'est l'homme qui parle ici. Moi, je n'ai rien à te donner. Je suis un homme faible comme toi. Moi-même, pendant que je parle de ces choses, pendant que je médite, je suis très enseigné. Je me dois de mettre ça aussi en pratique dans ma vie. Mais je viens seulement te dire que la solution pour que la lèpre s'en aille, il faut être obéissant à la parole du Seigneur. Et suivre tout ce que Dieu est en train de dire. Est-ce qu'on se comprend? Il faut quitter l'ancienne vie. Est-ce qu'on se comprend? Et mener une vie nouvelle. Lorsque déjà on arrive à écouter la parole du Seigneur et qu'on entend même ce que nous sommes en train d'entendre, il faut bénir Dieu.
Parce que ce peuple-là, pour qu'il arrive face à la mer Rouge, Pharaon a fait des dégâts. Il ne voulait pas relâcher ce peuple-là. Est-ce qu'on se comprend? Ça, quel que soit mon état, quel que soit mon cas, lorsque j'écoute l'évangile, il faut que j'ouvre mon cœur, de comprendre que Dieu me manifeste encore son amour. Dieu appelle par la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est en ce moment-ci que le sommeil va venir. Alléluia. Mais si on commence, soyez touchés, recevez, on ne sait pas quoi. Avant de prier, Jésus leur apprend en disant, lorsque vous prierez, dites notre Père. Tu viens voir Jésus, tu dis, apprends-nous à prier. Au lieu de commencer par notre Dieu. Jésus dit, quand vous prierez, dites notre Père, qui est le ciel, c'est l'image de la pluie dans la sanctification. Et il faut d'abord être fils. Celui qui appelle Père, c'est celui qui est fils. Est-ce qu'on se comprend? Que ton nom soit, que ton règne, faire en sorte que la parole reste au-dessus. Faire en sorte que la parole puisse me commander. Accepter d'être un enfant. Accepter que le Père puisse te donner la main. Et qu'il puisse te ramener maintenant. Qui est Dieu? Il est la parole. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était, pourquoi ne pas dire au commencement était Dieu? Mais il nous fait comprendre que nous devons chercher la parole, nous devons chercher à obéir à la parole. Pourquoi? Pour que nous puissions, nous, recevoir les faveurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, on ne néglige pas le baptême d'eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a des... Oh, mais Naaman avait reçu plusieurs baptêmes. Si nous lisons cette écriture-là, quand il parle des eaux, c'est qu'il est déjà allé. Nous sommes là. La Samaritaine, lorsqu'elle présente le puits là, en disant que Jacob et tout, c'est que mais il n'y avait pas la solution. Ce n'est pas parce que j'ai reçu 3-4 baptêmes que je me dis que c'est un vrai baptême, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que le baptême puisse enlever la lèpre. Il faut que le baptême que je reçois puisse réellement me montrer qu'il y a une différence. Puisque quand on marche avec Dieu, il y a une différence. Est-ce que nous sommes là? Parce que l'ancien monde, avant que Dieu puisse envoyer l'eau, on nous explique comment ce monde était devenu. La Bible dit que ça sera comme du temps de Noé. Les hommes vivaient, mariaient leurs enfants. Noé parlait, comme nous parlons ici, mais les gens n'ont pas voulu écouter. On l'a appelé prédicateur de la justice. Les gens le prenaient pour un fou. Ça, il y avait un soleil éclatant. Et Noé était en train de construire l'arche. Dieu, il aime faire des choses terribles. Vous savez, même toi qui prêches, vraiment, tu dis, Seigneur, pourquoi dans des situations comme ça? Il y a un soleil et toi, tu parles de la pluie. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Le soleil est là, toi, tu vas chercher un parapluie. L'évangile est une folie. Personne ne voulait l'écouter. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe pas. Aujourd'hui encore, les gens ont plus peur de la guerre. Tout le monde va se confier chez Trump parce que c'est la première puissance mondiale. Alléluia. Moi, la Bible me dit que l'évangile est une puissance. Donc la première puissance, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand j'ai l'évangile, quand j'ai la parole de Dieu, je suis protégé par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je suis couvert par Dieu. C'est la raison pour laquelle je me précipite à descendre dans l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse.
Ça fait combien là? 53. Hein? 53. Il me reste 7 minutes. Ah. Répondez-moi, non? Il me reste pas 7 minutes? Ma sœur Bénédicte. Il me reste 7 minutes, non? Puisqu'il est 53. Non? Il me reste moins? Plus? Lulu. Ah, mais répondez-moi franchement, vous souriez seulement. Quand ça va me tomber dessus à la fin, vous n'allez pas être là. Il reste combien de temps? 15. JDT. Que Dieu vous bénisse. J'en ai vu pour longtemps. Est-ce que nous nous comprenons? Le baptême d'eau, on ne néglige pas ça. On met ça en pratique. Ça fait partie de la doctrine. Parce que cela est en train de symboliser seulement mon parcours sur terre. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'humilité. Il faut s'humilier. Est-ce qu'on se comprend? En allant dans l'eau, j'accepte de mourir. Amen. Nous toucherons la doctrine. J'accepte de mourir. Je fais à manger, le mari, il arrive. Ah, franchement, mais toi jusqu'à maintenant, Lingala, ça fait mal. Toi jusqu'à maintenant, vraiment, donc tu sais toujours pas. Donc, le mari, quand il vient, il faut que tu comprennes que tu dois mourir. Contrôle le cœur. Tu as passé déjà 3 heures pour faire rien que le pondou là. Maintenant tu as tout préparé. Quand il va venir, il va te faire un bisou au front. Nous sommes là. Le pondou, c'est un plat africain qui prend 3 heures. Est-ce que c'est le pondou même? Ça prend 3 heures. Mais rien que pour te briser. Le Seigneur permet à ce qu'il le trouve seulement. Donc, il regarde seulement là où tu as oublié de passer l'éponge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprends que Dieu est en train de me... Parce que je suis un orgueilleux. Un enfant. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes là? Je suis un enfant. Parce que le baptême d'eau, là maintenant nous devons descendre. Ça montre comment est-ce que Dieu doit dominer maintenant sur ma vie. Est-ce qu'on se comprend? Nous verrons. Hein? Donc l'eau en question, c'est symbolique, mais par la suite, tu vas maintenant apprendre à mener une vie selon la personne qui vient de te faire renaître. Parce que Pierre, il était grand. Hein? Jésus le regarde, il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Mais quand tu deviendras vieux, un autre va te mettre la ceinture et il va te ramener là où toi-même tu ne voudras pas aller. Okay. Est-ce que je comprends? C'est pour cela que le baptême, jamais une personne n'est allée dans les eaux seule. Je m'accepte au nom de Jésus. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur moi-même. Et tu vas, boum, tu ressors. Et tu t'acclames. Et puis tu t'en vas. Quelqu'un a déjà fait ça? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'une personne va commencer à te conduire. Okay. Tu ne vas plus manger quand tu as envie de manger. Tu ne vas plus faire... C'est-à-dire que quand ils ont traversé la mer Rouge, hein, Amen. Dieu a fermé la mer Rouge déjà derrière eux. Pour que les gens ne retournent pas. Écoutez, tellement qu'ils ont craqué, ils ont dit, mais en Égypte, on mangeait des concombres quand même. Ici, on ne mange que du pain, du pain, du pain. C'est-à-dire que tu commences à vivre une vie qui n'est plus la tienne. Tu existes pour faire plaisir à un autre. Combien ici pensent appartenir à Dieu? Levons la main. Mais bien aimé, n'aie pas honte. J'appartiens à Dieu, mais je dois savoir qu'appartenir à une personne, c'est faire sa volonté. Si toi, là où tu t'énervais, il te disait que ici, là, ne t'énerve plus. Ok, amen, ce n'est plus ma vie.
même si cela est difficile pour toi, mais parce qu'il est le propriétaire de la vie, s'il te dit ici, c'est fini, dis Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je crois, donc je dis que c'est fini. Parce que tu apprends à marcher selon la foi. Ce n'est plus par rapport à tes yeux, ce n'est plus par rapport à la manière dont tu... C'est vrai que quand il était 18h, là 18h il faut que je fasse... Là il te dit 18h, va dormir. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Tu entends, tonton? On a des baptêmes à faire là. Bien aimé, il faut comprendre ça. Nous n'allons pas vous dire accepte Jésus, tu vas voir que tous les sorciers de ta vie vont te laisser tranquille. Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que je sais que là, maintenant, je vais donner ma vie à celui qui est le plus fort. Je donne ma vie à celui qui est le tout-puissant. Alors donne-lui tout. Qui de nous va accepter qu'il va acheter une voiture, on lui donne une voiture sans portière? Ou sans pneus? Nous sommes là. Prenons d'Alicia comme elle est là, ma sœur Nina, vous lui donnez une poupée sans tête. C'est des enfants, non? Dis maman, mais où est la tête? Alors pourquoi tu veux donner à Dieu la moitié des choses? Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Ce n'est plus ma vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la moitié d'une vie. Je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est mieux comme ça, mes frères. Amen. Je vais m'arrêter à là. Je ne vais pas me faire des ennemis, je vous aime trop. Nous allons continuer. Nous sommes là. Je veux seulement que tu retiennes que, frère, il y a une personne qui a donné sa vie pour toi. Amen. Nous sommes là. Il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus a donné sa vie, il a accepté de mourir. Frère, il t'aime même dans tes pires moments. Est-ce qu'on se voit? Yaya, tu es là? Tu dors. Hein? Frère Justin, Jésus nous aime. C'est pour ça que ma vie, je ne peux pas aimer ma femme plus que Jésus. Amen. Elle ne peut pas m'aimer plus que Jésus. Ni mes enfants plus que Jésus, non. Parce que Jésus m'a aimé d'un amour vrai et sincère. En connaissant ma lèpre. En voyant ma lèpre. Tu peux m'aimer parce que tu vois que la moitié. En fait, tu ne vois que ce que je veux te donner. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne vois que ce que je veux que tu puisses voir. Mais Jésus me connaît totalement. Bien aimé, tu vas commencer une relation, tu vas voir qu'au bout d'un... Là, ici, on va gagner 1 minute. Je gagne 1 minute. Hein? Je gagne 1 minute pour les piles. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là? Pourquoi vous souriez? Quand vous souriez, c'est comme si vous ne voulez pas. Mes frères, Jésus n'a pas attendu que tu sois parfait. Il t'a tout donné tel que tu es. Est-ce que nous sommes là? Il t'a tout donné. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi vous regardez Jordi? Il fait son travail. Hein? Nous sommes là. Ne donne pas ton cœur à tout le monde. Tu donnes ton cœur à tout le monde et à lui, rien. C'est-à-dire qu'après que les hommes ont joué avec toi, tu as fait confiance à X, Y. Aujourd'hui, tu dis, je ne vais même plus faire confiance. Or, il faut commencer par donner ton cœur à Dieu. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Donnons nos cœurs à Dieu. Et maintenant, regardons nos cœurs changer. Parce que lui, lorsqu'il prend, il donne la forme. Est-ce qu'on se comprend? Donne-toi totalement.
nous verrons par la grâce de Dieu qu'il faut offrir à Dieu. Dieu ne regarde pas qu'au cœur. La Bible dit offrez vos corps en sacrifice. C'est cette offrande-là. Est-ce qu'on se comprend? En se donnant comme ça, il faut se donner. On va y arriver, parce que j'ai dit qu'on va toucher la doctrine dans ça. Qui de nous lave que l'intérieur de sa voiture ou de sa maison? Qui de nous, si tu achètes une maison, d'ailleurs je pense que tu vas commencer par l'extérieur. Nous sommes là. Qui de nous, frère, nous nettoyons l'intérieur et l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Donc, on donne, c'est mon corps que je donne à Dieu. On arrivera. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parlerons des vêtements. Quand je m'habille, si ma vie est donnée à Dieu, je m'habille pourquoi? Je m'habille pour ne pas être nu. C'est ça, selon Dieu. L'homme et la femme étaient nus. Dieu a pris des vêtements, il les a donnés. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comment porter un vêtement tout en étant nu? Il y a un problème. Donnez vos corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous poursuivons avec le baptême d'eau. Et nous irons voir le baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Parce que vous verrez que Naaman, après cette sortie des eaux, c'est là qu'il va commencer. Le prophète va récupérer quelque chose. Donc que tous tes fardeaux, tout ce que tu as, avant que Dieu prenne ça, il faut que tu sortes des eaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier? Tu vas juste très rapidement